séculaire. Frappez pour moi, oh, sur le calvaire. Sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Nous n'avons pas un Seigneur, nous n'avons pas un Seigneur plus grand que Jésus. Nous n'avons pas un Sauveur plus grand que Jésus. Nous n'avons pas un pasteur plus grand que Jésus. Nous n'avons pas un docteur plus grand que Jésus. Et nous n'avons pas un homme d'affaires plus grand que Jésus. Pour nous, Jésus est le commencement et la fin. Ça veut dire le modèle parfait, le modèle que nous suivons. Et si nous suivons le modèle de Jésus, je peux vous garantir que nous allons atteindre la prospérité la plus élevée. Nous allons atteindre les bénédictions les plus élevées. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous, comme je le disais, le thème intitulé La gestion du temps et le temps personnel. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Et quand Jésus est né à Bethléem, Jésus est né à Bethléem sur la base d'une prophétie. Dieu avait dit que son fils allait naître à Bethléem. Et lorsque Jésus est né à Bethléem, Satan n'était pas content. Hérode n'était pas content. Lorsque les mages sont arrivés, ils sont partis de l'Orient, c'est-à-dire de l'Iran. Ils ont fait un long parcours et la Bible déclare qu'ils suivaient une étoile. Ils suivaient une étoile. Et cette étoile était les guidait. Cette étoile les guidait. Ils suivaient cette étoile parce que depuis l'Orient, ils avaient une étoile. Ils étaient au courant que la terre allait recevoir quelqu'un de plus important, que Dieu allait naître, prendre le corps d'un homme, marcher au milieu des hommes, et que Dieu allait porter le nom de Jésus. Ils ont donc suivi cette étoile. Et ils l'ont suivi pendant longtemps. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, le lieu d'adoration, ils ont remarqué que l'étoile se trouvait plutôt du côté de Nazareth. Alors, ils ont rencontré le roi Hérode, ils ont fait le point au roi Hérode. Ils ont dit, le roi Hérode, nous sommes venus ici parce que les étoiles nous ont montré qu'un grand roi est né ici. Et Hérode a fait des enquêtes. Hérode voulait savoir où le petit Jésus était né. Alors, les mages sont arrivés là où Jésus était né à Nazareth. Ils sont arrivés là, ils ont trouvé M. Joseph et Mme Marie, et au milieu d'eux, le petit Jésus allongé. Les mages sont arrivés, ils ont ouvert leur sac, parce qu'ils sont venus servir le roi avec des offrandes. Et la Bible déclare qu'ils ont sorti de l'or, ils ont aussi sorti de la myrrhe. Et lorsqu'ils sont sortis de là, l'ange Gabriel s'est révélé à eux pour leur dire, ne repartez plus par le même chemin. N'allez pas voir Hérode, empruntez un autre chemin pour retourner en Perse. Donc, pour vous dire que, quand vous êtes venus au monde, Dieu vous a donné une étoile. Dieu vous a donné un avenir. Mais que lorsque vous êtes venus au monde, il y a déjà des personnes qui sont au courant que vous allez réussir. Il y a déjà des personnes qui sont au courant que vous allez avoir un nom. Il y a déjà des personnes qui sont au courant que vous serez une personne importante. Alors ces personnes commencent à s'organiser pour arrêter le plan de Dieu. Pour arrêter le plan de Dieu. Et c'est là où l'ange va dire à Joseph et à Marie de se rendre en Égypte. Vous comprenez ça? L'ange a dit à Joseph et à Marie de se rendre en Égypte. Alors, Joseph et Marie se sont rendus en Égypte. Le mouvement. Pourquoi ils sont rendus en Égypte? La Bible déclare que lorsque l'ange a parlé, monsieur et madame Joseph se sont levés. Ils ont commencé à marcher en direction de l'Égypte.
Dieu, il fallait le protéger. Mes amis, mes frères, lorsque Dieu a un plan dans votre vie, ce plan doit être protégé. Protégé contre qui? Protégé contre les membres de votre famille. Protégé contre qui? Protégé contre les habitants de votre ville. Protégé contre qui? Protégé contre les autorités de votre ville. Protégé contre qui? Protégé contre vos amis. Protégé contre qui? Protégé contre ceux qui sont là pour salir votre image. Il y en a toujours. Il faut protéger ce que Dieu veut faire avec vous. Même si Dieu a dit que quelque chose doit se passer dans votre vie, si Dieu a dit que vous allez avoir une étoile, si Dieu a dit que vous allez réussir, vous avez la responsabilité de protéger cela. Et ça se fait dans le temps. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça se fait dans le temps. La Bible déclare que l'ange Gabriel est apparu à Joseph. La nuit, il a dit en Égypte, derrière eux, Hérode est arrivé avec ses soldats. Ils ont tué tous les moins de 2 ans. Vous comprenez? À cause de ton étoile, à cause de ta naissance, des innocents peuvent périr. À cause de toi, parce que Dieu a décidé qu'il y aura une personne dans ta vie, des morts peuvent attaquer ta famille, ta maison. Des morts inexplicables, des morts subites. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas quand une étoile naît dans une famille. Satan n'aime pas quand une étoile naît dans un quartier. Satan n'aime pas quand une étoile naît dans un quartier, dans un pays. Satan va se mobiliser. La Bible déclare que tout Jérusalem était triste. Le roi Hérode était triste. Les prêtres qui étaient autour d'Hérode étaient tristes. Le gouvernement d'Hérode était triste. Les prophètes qui étaient Hérode étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'il est né à Nazareth. Celui qui devait sauver le monde. Amen. Amen. Voilà. Donc cette histoire est toujours réelle. Ils sont partis en Égypte. Pour protéger la vision, il faut écouter Dieu. Pour protéger la vision, il faut suivre ce que Dieu dit. Amen. Ce n'est pas, vous savez, si Joseph n'a pas écouté l'instruction de l'ange, les ennemis de Dieu, les ennemis du petit Jésus, les ennemis de sa famille, le gouvernement de l'époque, ou le gouvernement de l'époque, devait envoyer des soldats. Et le petit Jésus pouvait être assassiné. Protège. Protège ton appel. Amen. Amen. Protège ton appel. Protège ta destinée. Protège. Et c'est Dieu qui protège. Parce que Dieu te parlera. Entre le moment où il t'a appelé et le moment où tu marches, les ennemis vont se mettre en place. Mais Dieu te parlera. Il te guidera. Il te montrera quel pas tu dois poser. Il te dira, il te parlera de séparation. Jésus est né à Nazareth. Mais pour que Jésus évolue, Jésus s'est séparé de Nazareth. Il faut savoir se séparer de Nazareth pour préserver sa vision. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 La famille n'est pas toujours quelque chose de bon pour nous. La famille n'est pas quelque chose de bon pour nous. Regardez Joseph. Joseph appartenait à une famille. Il avait des amis, il avait des parents, il avait des neveux, il avait des oncles. Il avait des connaissances, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il était question de sauvegarder, de sauver la vision, la grandeur que Dieu a accordée à sa famille, Joseph s'est séparé de sa famille. Vous comprenez? Joseph s'est séparé de sa famille. Il faut savoir vous séparer de votre famille, vous éloigner de votre famille, pour éviter que votre vision ne soit détruite. Pour éviter que votre avenir ne soit compromis. Mais ça ne se fait pas dans la haine. Ça se fait conduire par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Joseph est parti. Il n'a pas dit au revoir. Joseph n'a pas dit au revoir parce que s'il avait dit au revoir,
certainement, les rois, les émissaires du roi, allaient dire au roi que Joseph a pris la fuite, il est allé en Égypte. Et le roi Hérode pouvait envoyer en Égypte des émissaires, n'est-ce pas, aller rencontrer le roi d'Égypte pour dire, je recherche une famille ici. Joseph n'a pas donné d'informations. Il n'a pas dit ni quand il allait, ni avec qui il partait. Il n'a même pas dit le temps que ça prendrait. Donc il y a des temps, quand Dieu nous choisit, que nous puissions nous cacher. Amen. Nous cacher. Nous ne cachons pas parce que nous avons peur. Nous ne cachons pas parce que nous créons quelque chose. Nous nous cachons. Parce qu'en nous cachant, Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous équiper.